Une église où il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est une église morte. Et c'est les lois qui s'établissent. Et lorsque les lois des hommes sont établies, Dieu n'a plus sa place. Il faut laisser Dieu, il faut laisser son esprit diriger son église. C'est pour cela même qu'il a dit à ses disciples, vous êtes appelés, mais attendez la promesse avant de partir. Et ils ont entendu la promesse. Et le jour de la Pentecôte, Dieu les a visités. Et Pierre, qui était un homme heureux, ce Pierre-là a commencé à prêcher à des personnes parce qu'il avait reçu l'esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, si une église n'a pas l'esprit de Dieu, c'est les doctrines, des lois, chacun vient faire ce qu'il veut. Dieu même ne reprend pas parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et après, ça devient un lieu d'abomination, un lieu où le diable travaille, un lieu où le diable fait ce qu'il veut. Donc si les gens sont dans les églises, ils combattent le mouvement du Saint-Esprit, ils combattent l'action du Saint-Esprit, c'est Dieu qui combat. Et c'est l'esprit de Dieu qui s'étouffe. Et c'est la mort spirituelle qu'ils vont appeler dans l'église. Et après, l'église qui était une église vivante, après ça devient une église de doctrine. Chacun s'élève, il donne sa doctrine. Et après maintenant, le monde des ténèbres s'installe maintenant dans l'église. Et ça devient autre chose. L'impudicité, l'adultère, la fornication, les vols. Parce que la crainte de Dieu a disparu. Aujourd'hui, l'homme veut commander l'église de Dieu. L'homme veut doctriner l'église de Dieu. L'homme veut se faire chef de l'église de Dieu. L'homme ne peut pas être chef. Le Seigneur a établi des choses. Il dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'église de Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son esprit le jour de la Pentecôte. Diriger une église de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le sexe. C'est l'esprit de Dieu qui dirige l'église de Dieu. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout chair et vous serez mes témoins. Être témoin de Jésus sans l'esprit de Dieu, c'est pour amener l'église à l'enfer. C'est pour amener le peuple à l'enfer. C'est pour amener le peuple à la perdition. Et aujourd'hui, l'église de Dieu, il y a des dégâts. Il y a des faux témoignages aujourd'hui parce qu'on ne donne pas la place à l'esprit de Dieu de diriger. Lorsque les gens regardent, telle personne est venue dans l'église, il a de l'argent. Il faut le considérer par rapport à l'Esprit de Dieu. Il faut le considérer par rapport à l'Église de Dieu. Il faut le considérer par rapport au prix du sang de Jésus. Il faut le considérer par rapport à l'âme de l'homme. Il faut le considérer par rapport au salut de l'homme. Or la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par des choses périssables. Nous ne sommes pas sauvés à cause de l'argent. Nous ne sommes pas sauvés à cause des biens matériels. Mais nous sommes sauvés à cause du sang de Jésus-Christ. À cause du sang précieux de Jésus-Christ, nous devons considérer le sang de Jésus. Nous devons mettre le sang de Jésus en priorité. On dit où l'église va. L'homme ne cherche plus Dieu. Les gens ne cherchent plus le Saint-Esprit. D'autres même sont des sorciers séparatistes, ils prennent des responsabilités à l'église. Les gens sont remplis des esprits. D'autres même sont des mystiques qui sont dans les postes. Et ils financent. Et ça ne parle pas. Parce que ça finance. C'est le Seigneur qui finance son église. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas gênés. Lorsqu'on convoque les réunions des jeunes, personne. Venez, on va prier, personne. C'est quand vous approchez du Seigneur que Dieu donne les orientations. Mais si vous ne vous approchez pas du Seigneur, dans la prière, comment Dieu peut parler? Parce que Dieu parle, mais il y a la chair qui parle. Les sentiments parlent, les émotions parlent, les réalités parlent. Donc le Saint-Esprit au-dessus de toutes ces choses. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, le diable va parler. Vous savez, donner une prophétie qui ne vient pas de Dieu, ça peut détruire une vie. Donner une prophétie qui ne vient pas de Dieu, ça peut amener des gens à rétrograder. Lorsque le Seigneur ne parle pas et que c'est l'homme qui parle, le peuple va à l'abattoir.